Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Run, ici Moontaurus et aujourd'hui on va parler de CZ, on va parler de la Fed, on verra également ce qu'a fait Jérôme Powell en fin de vidéo, on verra le discours qu'il a tenu et à quoi s'attendre dans les prochaines semaines concernant la Fed, les taux d'intérêt, l'économie et le marché crypto et on parlera également de Ledger et du Japon qui actionne un mouvement de masse en faveur des crypto-monnaies. On voit tout ça, c'est parti. Et on commence avec CZ qui nous dit « Si vous avez vendu le dip, vous devez ne plus suivre les esprits faibles et suivre les bonnes personnes. » Très honnêtement, on me demande souvent « Oui, mais Moontaurus, comment repérer une bonne personne en crypto, quelqu'un qui est là pour prodiguer de bons conseils, etc. » En fait, c'est pas compliqué. Une personne qui a un discours et qui tient toujours le même discours, toujours les mêmes convictions et qui apporte bien sûr des preuves et de la valeur concernant ses convictions, c'est quelqu'un que vous pouvez suivre. Par contre, quelqu'un qui vous dit quand le marché monte, ouais c'est bullish, etc. et quand le marché baisse, ouais c'est bearish, etc. Faut faire super attention. Mais quand le marché baisse, c'est bearish, on risque d'avoir une troisième guerre mondiale, on risque d'avoir le marché crypto-monnaie qui ne remonte jamais en un bear market. Mais ça, c'est une personne qu'il faut pas suivre parce que c'est une personne qui, comme vous, suit un petit peu ce qui se passe au gré de ses émotions et c'est pas forcément une bonne chose. Et donc si vous regardez cette vidéo et que vous avez vendu le dip, eh bien sachez qu'il vous manque cruellement des compétences, vous manquez de vision, ce n'est pas grave, il n'y a pas d'ego à mettre dedans, on sort le côté humain, ça remet pas en cause la personne que vous êtes, ça remet en cause simplement vos compétences et vos connaissances, comme dans n'importe quel domaine, vous pourriez avoir un manque de compétences et de connaissances. Moi demain, si vous me mettez à faire de la pâtisserie, je serai extrêmement mauvais et mes gâteaux ne seraient pas bons, tout simplement parce que je manque de compétences. Et bien là, c'est un petit peu la même chose. Et donc rappelez-vous, par définition, tout avant le prochain ATH est un dip. Donc là, c'est un petit peu mal traduit, mais ce qu'il faut retenir de ça, eh bien, c'est que, bah oui, par définition, tout ce qu'il y a avant le prochain ATH, c'est une correction. Et donc, il faut racheter les corrections. Pourquoi ? Parce que tout le monde, quand c'est l'ATH, voudra acheter des crypto-monnaies. Là où, dans les corrections, il y a peu de personnes qui veulent acheter. C'est quand même le b.a.-ba de l'investissement, mais je pense que c'est toujours bon de le rappeler. Alors, mercredi, je vous parlais d'un haut responsable de la Fed qui voulait, ou en tout cas qui était favorable à une baisse des taux en juillet. Et là, on a une deuxième responsable de la Fed qui évoque une possible baisse des taux, justement, fin juillet. Lors d'une conférence en République tchèque, Michel Baumann a déclaré qu'il était temps d'envisager un ajustement des taux d'intérêt si les pressions sur l'inflation restent contenues d'ici la réunion des 29 et 30 juillet. Et selon elle, les nouveaux droits de douane devraient avoir un impact minimal, contrairement à ce que Powell annonce, sur l'inflation sous-jacente, donc une augmentation de l'inflation potentielle durant cet été. Elle alerte aussi sur les risques de détérioration du marché du travail en lien avec un ralentissement des dépenses de consommation. Et donc, elle n'est pas la seule à se positionner en faveur d'une baisse des taux en juillet. Si ça arrive, ce serait complètement fou. Et on aurait forcément un marché des crypto-monnaies qui pourrait repartir de plus belle parce que je vous garantis que cette baisse des taux est extrêmement attendue par de nombreux investisseurs, par de nombreux traders. C'est un événement majeur qui risque de faire bouger le marché extrêmement vite et extrêmement fort. Et évidemment, on va suivre ça tous ensemble. On va pouvoir parler de Ledger qui vient de dévoiler une nouvelle carte physique pour la récupération des clés privées, ce qui s'appelle la Ledger Recovery Key. Donc, contrairement à la précédente version controversée de Ledger Cover, cette nouvelle solution fonctionne hors ligne, sans cloud, sans vérification d'identité, sans collecte de données personnelles. Elle utilise une carte NFC qui stocke directement la clé privée et permet de récupérer l'accès à ces cryptos en approchant la carte du wallet et en entrant un code PIN. C'est compatible uniquement avec les wallets Ledger Flex et Ledger Stacks. Donc si vous avez une Ledger Nano, vous n'aurez pas cette compatibilité. Cette carte repose sur la technologie Secure Element qui a déjà été utilisée dans les produits Ledger pour assurer la sécurité des données. Autre point fort, on a le système qui est open source, donc qui a été publié sur GitHub et a été audité par l'équipe de sécurité interne de Ledger ainsi que par des experts externes comme par exemple Synactive. Mais Ledger le rappelle tout de même, même si cette carte facilite l'autoconservation, eh bien ça reste une pratique risquée en cas de perte ou de vol et donc l'objectif reste de rendre l'auto-custody beaucoup plus simple sans dépendre d'un tiers. Et donc si on doit résumer un petit peu ce qu'en sortit Ledger, vous pouvez stocker votre propre clé privée sur une carte NFC physique. Vous pouvez garder le contrôle total de vos clés, donc hors ligne, sans cloud, sans KYC, et vous pouvez récupérer l'accès à votre wallet
en approchant la carte et en tapant votre code PIN, tout simplement. Donc on a la technologie de Ledger qui avance, d'ailleurs Ledger qui devrait faire son introduction en bourse dans les prochains mois, on aura le temps d'en rediscuter. Alors vous le savez, j'aime bien vous parler des pays parce que vous avez quoi au-dessus des particuliers? Vous avez les entreprises, au-dessus des entreprises vous avez les institutions financières, au-dessus des institutions financières vous avez les États. Et on voit qu'au niveau de ce qui se passe dans le monde, en fait tous les pays sont en train d'adopter la crypto et la blockchain. Et c'est fou de se dire à quel point le particulier est en retard, sera toujours en retard. Et à quel point le fait que les altcoins chutent, ça paralyse tout le monde et tout le monde se dit que c'est mort. Mais en fait, il y a tellement de choses qui se passent. En tout cas, encore une fois, c'est ma vision, celle que je vous partage. Je conserve la même ligne directrice, non pas parce que je me suis engagé verbalement, mais parce que j'y crois et parce que je suis ce qui se passe et que tous les éléments qui se passent au fur et à mesure ne viennent faire qu'alimenter ma vision et mes convictions. Donc, si je dois vous résumer cet article, jusqu'ici frileux sur les cryptos, le Japon est en train de revoir complètement sa position. Le gouvernement envisage de classer les cryptos comme des produits financiers, ce qui ouvrirait la voie à la création d'ETF Bitcoin au comptant. Une décision qui est évidemment stratégique dans un contexte où plus de 1200 institutions financières participent déjà aux ETF américains. Mais ce n'est pas tout. Tokyo veut aussi unifier la fiscalité des gains en crypto. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que les plus-values peuvent être taxées jusqu'à 55% au Japon. Oui, c'est tout juste colossal, ce qui est évidemment un plafond dissuasif, et donc l'objectif serait désormais d'aligner la fiscalité crypto à 20% comme pour les actions classiques. Donc ça, c'est une réforme majeure qui permettrait de favoriser l'égalité de traitement entre finances traditionnelles et finances numériques, et ce changement est aussi dicté par la pression internationale. On a le Japon tout simplement qui ne veut pas se faire distancer alors que les États-Unis avancent très vite. Le gouvernement japonais mise sur une nouvelle stratégie d'attractivité économique où les cryptos en sont la clé. Et donc au niveau de l'urgence, c'est clair, on a une société qui s'appelle Metaplanet, une société japonaise cotée à Tokyo, qui achète du Bitcoin et donc qui vient de transférer 5 milliards de dollars vers sa filiale américaine uniquement pour acheter du Bitcoin. Et le motif, c'est quoi? C'est qu'on a un manque de clarté juridique à Tokyo et une fiscalité trop lourde. Et ça, c'est super important de le comprendre parce que si Metaplanet fait ça à son échelle, transfère 5 millions de dollars tout simplement aux États-Unis pour pouvoir acheter du Bitcoin, en fait, ça montre bien que la juridiction, quand il y a un flou juridique, ça crée de l'incertitude et ça crée un blocage au niveau de l'afflux massif de capitaux potentiels qu'il peut y avoir sur le marché des crypto-monnaies. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer à l'échelle de Metaplanet, mais c'est le cas sur l'ensemble du marché. Donc c'est pour cette raison-ci que tout ce qu'on voit dans ces mornings, c'est ultra bullish parce qu'en fait, on a une régulation qui avance et donc ça va dans le sens d'une arrivée massive de capitaux. Et je vais finir avec cette histoire sur le Japon. On a plus de 12 millions de comptes crypto-actifs et 5000 milliards de yens d'actifs numériques, ce qui fait que le Japon a un potentiel qui est tout juste gigantesque, mais il doit bouger maintenant, sinon il risque de voir son capital, ses talents et ses entreprises fuir vers des juridictions plus favorables. Ça me rappelle un pays, vous pourrez me le dire en commentaire, parce que c'est très semblable à ce qu'un certain pays, avec des couleurs peut-être bleues, avec du rouge et du blanc, est en train de faire. Donc, je sais pas. J'ai une petite vision comme ça, mais c'est à vous de me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et on finit avec ce morning, enfin, avant de laisser la parole à Apollotaurus, avec le petit résumé que je vous ai préparé sur ce qui a été dit au niveau des déclarations de Jérôme Powell qui s'est exprimé hier. Donc c'est très simple. La Fed a choisi de rester attentiste, en tout cas sur les prochaines semaines, et la stratégie c'est clairement wait and see, donc attendre et voir. L'inflation devrait augmenter cet été. On aura les résultats de l'inflation, on pourra suivre ça tous ensemble. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner et à rejoindre le canal Telegram. C'est des informations que vous devez absolument avoir si vous évoluez dans ce contexte blockchain, crypto, etc. Vous devez avoir ces infos et elles sont partagées gratuitement sur le Telegram. Donc de juin à août, à cause des tarifs douaniers, ce qui retarde la baisse des taux. Et donc évidemment, si l'inflation n'augmente pas pendant l'été, on risque d'avoir une baisse des taux plus tôt que prévu. Si l'inflation ne monte pas comme prévu, la Fed pourrait envisager de baisser les taux plus tôt. Une majorité des membres de la Fed prévoit malgré tout des baisses de taux d'ici la fin 2025. L'économie américaine reste solide, pas de récession en vue et le dollar reste une monnaie de réserve mondiale. Et enfin, la Fed ne peut pas acheter de crypto-monnaie, elle ne cherche pas à obtenir ce pouvoir.
Ok, donc c'est plutôt bon signe ce qui se passe, c'est plutôt bullish. Évidemment, on faudra suivre ce qui se passe au niveau de l'inflation. Le marché est pour moi en train d'anticiper une baisse des taux parce qu'on voit que le Bitcoin réagit vraiment bien, en tout cas sur du court terme. Ça peut changer sur les semaines à venir, mais en tout cas pour l'instant, ce qui se passe est plutôt bon signe pour la suite. Et pour moi, dans tous les cas, on va avoir une baisse des taux, voire 2 baisses des taux avant la fin de l'année. C'est ce qui a été déclaré par Jérôme Powell depuis de nombreux mois maintenant, avant la fin de l'année 2025. Donc forcément, ça va arriver. Que ça arrive en juin, en juillet, en août, en septembre, en octobre, en fait, je m'en fiche complètement parce que je sais que ça va avoir lieu et que je n'ai pas d'attente court terme face à mes investissements crypto, face à mon wallet. Et pour moi, tout ce qui se passe actuellement, ça permet juste de racheter à des prix plus bas et donc de saisir de plus belles opportunités. Je laisse la parole à Apollotauros et je vous retrouve vendredi pour le Morning Bull Run suivant. C'était Moontaurus. Ciao, ciao. Bonjour Moon, bonjour les Taurus, ici Apollo, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve ce mercredi avec un Bitcoin qui nous fait de très belles choses. On a finalement un drapeau ici qui arrive à maturité, donc ça c'est un pattern de continuation de la tendance tout simplement. On est venu faire notre pattern de réaccumulation en 1, 2, 3. On est venu combler cette zone de fair value gap et on a magnifiquement bien réagi sur notre zone d'order block. Alors c'est une zone d'order block daily, on va descendre sur les unités de temps. Vous voyez, on a finalement ce prix de clôture et d'ouverture qui était à l'origine de la chute finalement que l'on a eu durant le mois de février. Et on est revenu retester cette zone, ici une première fois, on l'a traversée et on vient la retester à nouveau, encore une fois en venant combler la fair value gap. Et vous voyez que sur ces derniers jours, on a eu un très très joli mouvement haussier qui annonce de très belles choses. Alors évidemment, ce retracement, il n'est peut-être pas terminé. Comme je vous l'ai partagé lundi, on a également cette zone potentiellement à venir chercher. C'est pas forcément le scénario que je vais privilégier. On a déjà la trendline ici qui nous sert de support, qui pourrait rejeter le prix. Et après, on a également un scénario où on viendrait consolider ici dans les prochaines semaines entre notre niveau de résistance ici et notre niveau de support. Donc on aurait un potentiel triangle de compression qui viendrait se former avant de pouvoir casser sur des nouveaux plus hauts. Mais là, finalement, avec la journée de lundi, la belle impulsion qu'on a eue sur la journée de lundi, ça nous indique qu'on est quand même très bullish. Si on trace le Fibonacci sur la dernière structure haussière en daily qui s'est formée, on peut voir qu'on est revenu dans la zone de l'OTE entre les 0,618 et les 0,786 ici sur notre zone clé. Donc c'est également quelque chose de très cohérent. Et Taurus, on va s'arrêter là pour ce morning. Je vous souhaite une magnifique journée. C'était Apollo. Ciao, ciao.